Bonjour, dans cette vidéo, nous sommes présentement rendus à module avec porte et tiroir. Donc, juste ici, vous avez des boutons pour sélectionner si vous avez une porte ou deux portes. Ensuite, vous devez identifier la hauteur de votre porte. Si vous avez deux portes, il faut donc identifier la grandeur de la deuxième porte. La même chose si vous avez trois portes. Et, encore une fois, si vous avez quatre hauteurs de porte. Ici, on est un module avec porte et tiroir, donc c'est certain que votre module doit contenir des tiroirs également. Sinon, vous devez prendre un autre onglet. Ensuite, vous avez des ouvertures. Je dis deux parce que vous pouvez en avoir une et vous pouvez avoir une deuxième possibilité. C'est rare qu'on ait besoin de toutes ces options-là en même temps parce que il ne restera plus des grands portes à la fin. Ensuite, il y a les quantités de tiroirs. Donc, vu que vous avez déjà des portes, vous marquez la quantité de tiroirs, puis celle-ci va s'ajuster automatique. Vous avez besoin que rentrer la grandeur de votre porte. Ça prend en considération les clairances que vous avez entre les portes et façades. Vous allez avoir évidemment à renseigner la hauteur de votre côté. Si vous avez des gros tiroirs uniques, à ce moment-là, il faut renseigner la hauteur. Si vous n'avez pas d'autres tiroirs, eh bien, il n'y a pas de raison de mettre de grandeur ici. Il faut se reporter seulement qu'à la quantité de tiroirs ici, parce que c'est les autres qui se calculent automatiques. C'est donc obligatoire qu'il y ait de quoi inscrire dans cette case. Donc, OK. Évidemment, juste en dessous, vous allez avoir la hauteur du côté des tiroirs, du gros tiroir. Puis ici, vous avez une fausse façade. Si vous avez une fausse façade, il faut la mentionner ici. Si vous avez un module tel que décrit juste ici, puis vous avez une fausse façade, vous ne devez pas renseigner de porte à ce moment-là, parce que c'est la hauteur de la façade que vous inscrivez, puis la deuxième composante se calcule tout le temps automatique. Donc, dans ce cas-ci, si vous marquez 6 pouces, vous ne mettez pas de grandeur ici. Il y a un petit point d'interrogation pour le spécifier. C'est également précisé sur la photo 3D. Ici, c'est les tiroirs côte à côte. Si vous voulez des tiroirs côte à côte, vous mentionnez la hauteur, puis le calcul se fait pour le reste automatiquement. Ça va vous inclure un séparateur entre les tiroirs et une bande pour le fond. Le côté. Ici, on l'a déjà vu dans les onglets précédents. C'est la distance que vous voulez à l'arrière des tiroirs, où vous avez l'option de sélectionner la profondeur de votre côté pour le tiroir. Ensuite, comme dans l'autre exemple, vous mentionnez les largeurs de coulisses, la clairance que vous voulez entre le côté du tiroir et le côté du caisson. Donc, dans l'exemple, on est en millimètres, mais si on dit en pouces, puis on veut un demi-pouce chaque bord, il faut donc inscrire 1 pouce. Si vous voulez un petit peu plus de lousse, vous pouvez mettre donc 1 pouce et 1 16 selon ce que vous préférez.
On l'a déjà vu également dans les autres places, mais si vous voulez un tiroir avec des côtés dans votre liste de débitage, vous marquez non, parce que la question est tiroir sans côté, oui ou non. Donc oui, vous obtiendrez dans votre liste de débitage pas de côté, vous allez avoir seulement qu'un dos. Puis si vous avez besoin d'une clairance chaque bord du dos, comparativement au fond, ben si vous voulez, mettons 5-8 de chaque côté, vous mettez 1 pouce et quart. Après ça, il y a le grain du bois des portes. Si vous voulez vertical, c'est inscrit ici. Si vous voulez horizontal, comme dans l'exemple, vous marquez horizontal. Puis après ça, il y a le grain du bois pour les tiroirs. Ça peut être inversé, il faut le spécifier. Ça peut être vertical ou horizontal comme dans l'exemple. C'est tout pour cette vidéo. Merci, à la prochaine.